Bonjour à tous et à tous, bienvenue à cette nouvelle guidance où on va aller voir qu'est-ce que vous devez comprendre ou assimiler pour avancer dans votre vie selon bien sûr vos objectifs, mais souvent quand on comprend mieux certaines dispositions, ça nous permet effectivement de prendre les meilleures décisions, de voir des choses que parfois on sait déjà, qu'on connaît déjà de nous, mais on dirait que de se le faire redire, si ce n'est pas une découverte qui va vous amener une réflexion, mais ça peut être des choses que vous allez vous dire, ben oui, c'est vrai, j'avais oublié cet élément-là de moi pour avancer plus facilement dans ma vie. Donc, c'est quand même un tirage à 3 choix. Donc, je vais commencer par vous apporter les cartes pour faire votre choix. Et je vais les mettre, que vous puissiez les voir, bien sûr. Elles ne seront pas cachées. Donc, on a la première ici avec le dragon pour le groupe 1. Peu importe d'ailleurs vos objectifs, hein, que ce soit en lien avec un projet ou plus au niveau de votre vie personnelle, amoureuse. Oh oui, j'avais mis la carte de remerciement. Tout le monde d'accord. Une bonne carte à avoir. Peut-être est-ce que je dois remercier ou devez-vous remercier? Sait-on jamais pour ce tirage, ce qu'il va vous apporter, ce qu'il va vous apprendre. On vous parle du lapin. Et de quoi d'autre est-ce qu'on vous parle comme autre choix? En fait, on ne vous parle pas. Le troisième choix, ça ne sera pas long. Il va se placer. Le miroir. Allez-y le plus spontanément possible pour choisir l'image qui vous parle, qui vous appelle le plus. En même temps, vous pouvez décider que chacune des cartes correspondrait, par exemple, à un domaine de votre vie, peut-être même à une question que vous vous posez et pour laquelle vous avez besoin de comprendre et de mieux assimiler ce qui se passe pour pouvoir avancer, prendre les meilleures décisions qui soient pour vous, bien évidemment. Donc, vous comprenez que je vais commencer avec le premier choix, le dragon, suivra le lapin et enfin, en troisième choix, le miroir. Si vous n'avez pas fait votre choix à ce moment-ci, vous pouvez faire un arrêt sur l'image. Je crois que je vais je vais l'étirer, si je peux dire comme ça, pour vous permettre de faire votre choix. Mais sinon, faites un arrêt sur la vidéo pour prendre le temps de choisir, même si idéalement, c'est celle qui vous a appelé tout de suite après ma barre qui est préférable pour vous. Donc, on se retrouve tout de suite de l'autre côté avec le choix numéro 1. Rebonjour à vous, groupe 1, qui avez choisi la carte du dragon avec le numéro 8, hein, qui est déjà le numéro 8, c'est le chiffre du pouvoir. Ici, on vous dit ben, que oui, effectivement, hein, le dragon, c'est une créature qui est puissante, qui n'a pas peur de personne, qui n'a pas peur de rien et qui aime l'art. Il est très intelligent et il est reconnu comme un leader et comme je viens de dire, il aime effectivement collectionner les choses et dormir sur une grande montagne d'or. Le dragon, il possède le don de magie véritable et ne ment jamais. Il s'élève au-dessus des circonstances et voit les choses avec clarté. Il faut quand même faire attention, cependant, à sa tendance à se sentir supérieur et à se fâcher facilement. Donc ici, peut-être que vous accumulez trop de biens, un petit peu trop d'arrogance, vous prenez des décisions trop hâtives, vous vous sentez toujours en compétition, de là l'idée de montrer toute votre puissance. Il peut y avoir aussi un petit peu d'avarice qui se cache derrière tout ça et de la colère par rapport à ce qui se passe à ce moment-ci, dépendamment du projet personnel ou
amoureux. Je vais la placer ici. Vous allez voir, je vais avoir besoin de place. Donc, on va commencer par aller voir à ce moment-ci où est-ce que vous en êtes par rapport à votre projet. Une première carte. Où est-ce que vous en êtes à ce moment-ci? Effectivement, il peut y avoir de la colère quand notre dragon est fâché. Il lance du feu. Donc, ça peut être pas très rassurant. Ça peut être assez puissant. On parle de contentement et de plaisir à ce moment-ci. Donc, de réjouissance, de bien-être, d'enchantement, d'émerveillement. Est-ce que, oui, il n'y aurait pas un peu, effectivement, d'arrogance par rapport à votre projet, hein, que vous êtes persuadé que tout va bien, il y a peut-être quelque chose que vous ne voyez pas, vous avez le sentiment que tout va bien, ou vous mettez trop d'importance aux distractions pour faire avancer votre projet. Ici, avec le pape hein, qui nous démontre que peut-être que c'est que vous êtes à un stade d'apprendre quelque chose de nouveau ou à démontrer votre savoir-faire, à enseigner votre savoir-faire. Parce qu'on dirait que malgré tout, vous êtes dans la confusion, dans peut-être même un peu d'illusion. J'ai le sentiment que vous vous laissez manipuler un petit peu, possiblement, par votre ego. On va voir ça tout à l'heure. Je vais apporter des cartes pour aller voir des points de votre ego, bien souvent qu'on connaît, comme je vous dis, mais ça pourrait être un beau rafraîchissement parce que c'est probablement un trait de votre personnalité qui peut vous bloquer. Donc ici, malgré que vous démontrez, j'ai le sentiment que vous êtes un peu au-dessus de vos affaires et que tout va bien, que tout est parfait. Vous avez peut-être besoin d'aller chercher des connaissances pour que tout soit effectivement parfait ou de démontrer mieux, hein, s'il y a plusieurs personnes impliquées dans la question ici, ben de montrer clairement ce que vous désirez, vos apprentissages, vos connaissances, votre expérience, pour pas qu'il y ait de confusion avec les gens autour de vous. De vous exprimer aussi clairement, de vous laisser, oui, quand même, inspirer, peut-être de faire un amalgame de ce qui est traditionnel avec ce qui est plus innovateur, mais j'ai le sentiment que vous devez vous assurer qu'on a bien compris ce que vous désirez. Oui, parce qu'ici, avec le 10 de bâton, ça commence à être lourd. Parce que je sens que vous vous démontrez effectivement que tout va bien, mais vous savez que c'est pas vrai en quelque part. Il y a un peu d'orgueil mal placé, hein, l'orgueil du dragon qui voit que sa grande puissance. Donc, il y a peut-être un problème à communiquer l'enseignement que vous voulez dispenser. Ça devient lourd, ça vous rend quelque peu stressé, ça doit vous apporter du doute, de l'inquiétude, à vous demander, hein, en apparence, tout va bien, mais dans le fond, vous vous demandez qu'est-ce que vous pouvez bien entreprendre pour que finalement les gens comprennent mieux ce que vous voulez leur comme déléguer, hein, parce que c'est drôle, hein, le pape, je le sens comme si vous étiez à déléguer les informations, les directions, mais que les troupes, ils comprennent pas bien. Vous devez vous laisser guider par votre inspiration pour vous alléger. L'étoile, quand même, ça nous parle ben, de foi, d'espoir. Vous avez de grands espoirs. Sauf qu'il y a un besoin de vous laisser guider et inspirer par l'univers. L'étoile, c'est celle qui vous guide, comme l'étoile du berger. Donc, pour moi, ça a un lien avec l'univers. Peut-être plus foi en vous, foi en votre projet. Cessez de l'alourdir.
être peut-être plus concis, plus clair, plus direct, et de partager votre vision avec le roi de bâton. Peut-être qu'au lieu de juste donner vos directives, d'expliquer votre vision, de où vous voulez en arriver, et d'oser dire que finalement, ça va pas si bien que ça. En tout cas, que vous n'êtes pas content, hein? Il n'y a pas de contentement, il n'y a pas d'épanouissement, il n'y a pas de gratification à ce moment-ci. Au contraire, c'est lourd. On est indécis, il y a plusieurs propositions, mais peut-être de façons, de méthodes de faire. C'est possible que les troupes ou vous-même soyez plus mélangés qu'éclairés à cause des différentes avenues. Et tout ça vous alourdit et vous éloigne de votre but et de votre vision. On va aller voir qu'est-ce que vous pouvez faire à ce moment-ci. Quel chemin serait le mieux pour vous pour sortir de la situation actuelle qui semble plus confuse que claire? Bien, c'est parce que vous êtes aussi épuisé. En étant épuisé, vous vous sentez finalement impuissant. La puissance du dragon se transforme un peu en fumée. Vous vous sentez abattu, peur peut-être même de la faillite. Possible que vous ayez beaucoup investi de votre trésor dans ce projet-là. Et là, vous avez le sentiment qui est peut-être sur le bord de perdre beaucoup. De là, l'importance de comprendre et d'assimiler qu'est-ce qui se passe et pourquoi que ça vous nuit autant. Le pape, il peut vous suggérer aussi qu'il y aurait un besoin de vous adjoindre à des associations ou des regroupements, comme la Chambre de commerce, mais qui ont les mêmes intérêts que vous, pour aller chercher peut-être de la formation, des nouvelles idées, pour vous alléger et suivre votre intuition, votre guide intérieur, votre âme, hein, parce qu'elle tente de vous délivrer des messages. Mais j'ai le sentiment que votre ouverture n'est pas là. Et pourtant, avec le pape, vous aspirez à plus de paix et plus de sérénité. Magnifique. Il y a un besoin quand même ici de reconnaître ce qui ne fonctionne pas, de prendre soin de vous, hein, parce que vous êtes épuisé et plus vous avancez, plus vous vous sentez impuissant, impuissante. Appliquez au domaine de vie, ça peut être, comme je vous dis, professionnel, personnel, familial, relationnel, mais aussi au niveau amoureux. La façon que ça s'inscrirait au niveau amoureux, c'est que vous ne voyez pas ou vous niez de voir les choses telles qu'elles sont, que c'est lourd, que vous avez besoin de laisser parler votre cœur, de suivre votre intuition, c'est votre cœur, selon vos vibrations, de l'écouter. Parce que dans votre entourage ou même dans votre relation, dans votre couple, vous faites comme si tout allait super bien. Alors qu'il y aurait besoin peut-être de vous engager davantage dans votre relation. Vous êtes peut-être un petit peu trop dans la légèreté, puis dans le youpi, youpi, yaya, là. Mais en même temps, à l'intérieur de vous, c'est lourd. Vous n'êtes pas si satisfait que ça d'une façon ou d'une autre. Ici, ça va vous être des plus bénéfiques de prendre le temps de vous reposer et de regarder véritablement, sans vous voiler la face, à quel point vous êtes peut-être sur le bord de la faillite ou de la défaite. Parce que quand même, avec la carte du monde, ça va vous apporter quelque chose de fantastique. Parce que c'est comme si vous aviez déjà un peu le sentiment d'être vaincu. Hein? C'est quand même le dragon vaincu ici, puis ici, c'est un dragon.
la boucane, excusez-moi l'expression, mais la boucane vous sort par le nez puis les oreilles. Tellement vous avez perdu confiance en votre projet et possiblement envers vous-même. Et c'est parce que vous ne vous écoutez pas suffisamment pour aller vous reposer. Vous perdez de vue, en quelque part, votre objectif. Peut-être que vous vous dispersez même. Mais vous avez besoin d'aller vous reposer pour vous refaire vos énergies. Et pour avoir effectivement ensuite les idées plus claires. Pour être capable de franchir une étape et de vous ouvrir au monde et que le monde s'ouvre à vous. Le monde, c'est une magnifique carte. Les ouvertures sont là, mais vous ne les voyez pas parce que vous êtes trop épuisé. Et qu'en plus, vous refusez de parler de vos inquiétudes. Et peut-être aussi que vous essayez de contenter tout le monde. Mais il est temps de reprendre comme le contrôle de vous-même. D'avancer pour ce qui vous plaît, ce qui vous fait plaisir, ce qui vous redonne justement de l'énergie, de la vigueur, de la vitamine, que vous vous sentez vitaminisé, avec plus d'optimisme. Retrouvez cet état ici, mais en étant quand même optimiste, mais de façon authentique, sans vous voiler la face, et d'avancer pour vous. Il y a peut-être ici que vous avancez un peu comme les apprentissages que vous auriez reçus sur les bancs d'école, plutôt que d'avancer selon votre façon de faire, parce que vous avez quand même de la sagesse, là, puis il y a de l'expérience qui a été prise ici. Revoir votre façon de faire. D'y apporter, oui, peut-être plus de légèreté, un peu moins de sérieux, parce que là, tout est lourd. Travailler dans la joie. C'est difficile d'être dans la joie quand on est épuisé. De là, l'importance d'aller vous ressourcer pour franchir une étape, pour avancer, mais de votre façon à vous. Comme vous le sentez, comme vous, à l'intérieur de vous, comme vous le vibrez par rapport à ce qui vous parle, à ce qui fait du sens pour vous vous ouvrir aussi à autre chose. Peut-être pour ça que d'aller joindre des associations, des regroupements, un peu comme la chambre de commerce ou autre, pour aller chercher des idées nouvelles. Des nouvelles façons de faire, peut-être comme une mise à jour même. Parce que je vous sens un peu dépassé par les événements. Et plus vous êtes dépassé, plus vous vous donnez d'une certaine façon, mais vous êtes tellement épuisé ben que ça n'avance pas. Voyez-vous, que d'aller vous ressourcer, ça va vous faire du bien, ça va vous éclairer, ça va enlever la brume de votre esprit, ça va vous apporter des nouvelles idées, peut-être toutes les plus géniales les unes que les autres. Oui, vous allez retrouver plus de légèreté. Peut-être que de vous ressourcer, ça serait un besoin d'aller vous amuser. D'aller avec les gens que vous aimez, en qui vous avez confiance, d'aller trinquer. Pour retrouver un peu de cette énergie qui manque ici, qui est lourde, qui est devenue trop lourde, parce que vous êtes épuisé, mais c'est épuisé, j'ai l'impression, moralement. Mais quand on est épuisé moralement, c'est difficile de trouver des bonnes idées. Donc, allez vous amuser pour vous ressourcer. J'ai le sentiment que c'est comme si ça ne peut pas être pire qu'à ce moment-ci. Vous avez déjà le sentiment d'être au bord du précipice. Vraiment, il y a un besoin d'aller vous amuser. Et peut-être que même vos amis pourront vous guider, vous apporter des idées nouvelles. Tout
tout en vous amusant, en trinquant. Oui, les idées reviennent vraiment plus claires, vous allez mieux avancer parce que là, vous allez être capable de prendre des décisions, de couper, de trancher. Avec une belle analyse, une belle synthèse de ce qui se passe à ce moment-ci, de ce qui se joue. Et oui, vous repartez de plus belle, hein? Le monde de l'impératrice, qui parle d'abondance, de croissance, de fertilité, d'abondance. Mais en restant positif, en restant optimiste, comme la reine de bâton. En étant aussi, en retrouvant l'équilibre entre le donner et le recevoir, et de laisser derrière vous ce qui vous entrave à ce moment-ci. Peut-être le manque de connaissances, mais en tout cas le manque d'énergie vitale qui vous embrume le moral et qui fait que vous voyez tout de plus en plus lourd. Et pour vous alléger, c'est de suivre votre intuition. Et peut-être aussi, pas nécessairement faire ce que vos amis vont vous dire. Parce que l'idée, c'est vraiment d'aller vous alléger. Pour oublier, pour un instant, pour quelques heures, ce que vous vivez, pour revenir plus vitalisé. Et pour réaliser votre vœu de ce que vous voulez, on vous parle encore d'engagement, de célébration. Plus de stabilité, plus de solidité, en vous engageant, mais j'ai le sentiment d'une autre façon, et vous allez célébrer. Vous allez réussir, c'est quand même une victoire aussi le monde, parce qu'on réussit à accomplir quelque chose d'extraordinaire. Une étape, une boucle qui est bouclée, qui vous amène plus loin. On va aller voir peut-être des traits de votre personnalité qui peuvent aussi entraver votre cheminement avec l'ego. Voyez-vous, on parle d'authenticité. Laisse tomber les masques et sois vrai. C'est ça ici, là. Vous jouez le personnage qui est hyper heureux et qui a tout. C'est faux. Soyez déjà authentique avec vous-même. Parce qu'en plus de cette façon-là, vous allez attirer les gens ayant la même énergie que vous. Et votre réalité va être plus en alignement avec vos souhaits profonds. De là, l'idée d'aller vous adjoindre à des associations ou à des regroupements qui vont vous aider à reprendre le contrôle parce que vous avez perdu le contrôle. Pour vous protéger des échecs où il y a un excès de contrôle. Tu veux te protéger des échecs, ce qui t'amène à contrôler les situations et les gens. C'est ça. Réalise que cette habitude te maintient dans l'insécurité. Ouvre-toi au moment présent et te libérera de tes craintes. Vous voulez tout contrôler, vous ne laissez pas assez de la part à l'univers pour vous aider à avancer. Il y a quelque chose que vous n'osez pas regarder, que vous refusez de regarder. Ben oui, vous voulez avoir le contrôle parce que vous voulez être sûr que votre projet va se mener à bien. Mais là, j'ai le sentiment où est-ce que vous en êtes à ce moment-ci, force de constater que ça n'a pas fonctionné. Donc, effectivement, il y a des choses à changer. Allez vous chercher, grandir votre cercle professionnel, social, pour vous alléger. Et tout ce beau monde-là vont pouvoir vous guider. Prenez à partir de ça ce qui vous fait vibrer, ce qui fait du sens pour vous. Soyez authentique, soyez intègre envers vous-même, ne vous voilez pas la face. Parce que votre projet, pour moi, ici, il est fécond. Avec la carte du monde, avec l'as d'épée et le 3 de coupe, qui parle quand même d'aller trinquer, d'aller s'amuser, de lâcher un peu, justement, de contrôle.
de laisser la part à l'univers et peut-être aux autres personnes qui œuvrent avec vous sur ce projet, de faire confiance. Le conseil des anges, on vous parle de chansons du cœur. Que te dit ton cœur? C'est exactement ça. Arrête-toi et écoute. Ta vérité réside à l'intérieur des espaces vides entre tes pensées. Ta vérité brille à travers ton âme. Ta vérité est éternelle et immuable. Ta vérité est l'amour. Acceptez avec amour ceux qui veulent vous aider. Mais voyez-vous, et on vous parle de vérité. La meilleure façon de traverser ton épreuve actuelle est de dire la vérité. Contrairement à ce que tu penses, personne ne sera blessé si tu exprimes exactement ce que tu ressens. Osez dire, possiblement que vous êtes désemparé et que vous devez changer la façon de faire. Allez chercher ce qui vous manque. Et cessez de faire croire que tout va bien. Ça vous demande de piler probablement un peu sur votre orgueil et d'être un peu plus humble. Et ensuite, vous pourrez faire preuve de toute votre puissance. Parce qu'à partir de là, oui, vous allez construire financièrement ce que vous désirez. Vous allez pouvoir vous coucher sur votre montagne d'or en étant plus peut-être intrépide, mais en allant chercher des connaissances pour trouver la voie qui va vous amener à réaliser votre projet, pour le faire avancer avec un peu plus d'humilité, moins d'empressement, plus de patience, de prendre le temps pour arriver où est-ce que vous voulez arriver, groupe 1. Le groupe des dragons. C'est faisable, mais il y a une remise en question profonde à faire pour y arriver. Ben voilà ce que j'avais pour vous, groupe 1. J'espère que ça vous a plu, que ça vous éclaire et que ça vous apporte une meilleure compréhension. Et prenez le temps aussi d'assimiler les messages de l'univers au travers de cette guidance. Merci pour votre présence et votre fidélité. Merci également pour vos likes et vos commentaires. Si vous aimez ma façon de lire les cartes et que vous aimeriez avoir une consultation privée, vous allez retrouver mes coordonnées tout au bas de la description. Entre-temps, ben moi, je vous souhaite une magnifique journée et je vous dis à tout bientôt. Rebonjour groupe 2, vous qui avez choisi le lapin, un beau petit lapin tout rose, tout doux. Ben oui, parce que ça exprime votre timidité et votre sensibilité, associée quand même à la fertilité. Hein? On sait que les lapins sont très fertiles. Le lapin, c'est quand même aussi un symbole de joie et de spontanéité. C'est un excellent sprinteur, hein? Il court assez vite, merci. Hein? Il réussit à échapper aux prédateurs en ayant instinctivement un plan d'évasion. Et c'est un animal qui est chanceux et qui apporte la chance. Certains ont des petites pattes de lapin sur eux. Mais en même temps, ici, j'ai le sentiment que ce qui vous empêche d'avancer dans votre projet, quel qu'il soit, professionnel ou personnel, ben c'est justement votre timidité, votre gêne, parfois peut-être d'aller trop vite, trop sensible, d'avoir l'impression que vous êtes sans défense. Et quand vous allez trop vite, ben vous partez peut-être un peu en vrille, vous devenez peut-être un petit peu perturbé, la difficulté à vous poser. Et ça vous déstabilise. Donc, on va aller voir qu'est-ce qui se passe à ce moment-ci dans votre vie. On vous parle de la belle demeure. Il y a une envie, il y a un désir
de préserver ce que vous avez déjà, mais possiblement aussi de construire quelque chose de solide, de pérenne, qui va vous apporter ce que vous désirez. Pas obligé d'être une immense maison, ni un château, mais vous avez envie que ce soit solide, que ce soit stable et que ça puisse passer dans le temps, que ça puisse durer longtemps. On va aller voir comment vous le définissez à ce moment-ci. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que vous vivez au travers de ça? Moi, j'ai deux cartes qui ont voulu venir. Le valet de bâton et le fou. J'ai de la place pour les mettre comme ça. Le page de bâton, hein, qui vous parle, qu'il y a quelque chose quand même qui est sur le point de commencer. En autant que vous vous ouvriez à votre inspiration, à tout votre potentiel de croissance, d'être curieux, d'avoir envie de découvrir, d'explorer, de prendre des risques, calculer. Un peu comme le fou, hein? Le fou qui part en se jetant dans le vide sans parachute. Parce qu'il a confiance en la vie. Pour justement construire plus solidement ce qu'il a envie de construire. En prenant des risques, en s'adaptant au fur et à mesure avec souplesse à ce qui arrive sur son chemin. Les bâtons vous parlent quand même de passion, d'avancer pour ce qui fait du sens pour vous, pour ce que vous avez envie d'explorer, d'apprendre, de découvrir. Et vous avez peut-être toujours le sentiment qu'il y a comme quelque chose qui est sur le point de commencer, quelque chose de nouveau. Et il y a un besoin d'avancer avec plus de confiance, plus de légèreté, en faisant confiance à l'univers. C'est comme si je sentais que vous vous en demandez trop et que c'est un projet jeune, mais comme si vous aviez déjà mis la barre un peu trop haute. En oubliant que pour construire quelque chose de solidement, exemple une belle demeure, ben ça prend un salage solide avant de mettre la première pierre pour construire l'édifice. Et que votre projet, avec l'as de denier, c'est un peu comme un cadeau de l'univers. Parce que l'univers, elle est avec vous pour que vous puissiez concrétiser, matérialiser ce que vous désirez. En défendant vos acquis, vos connaissances, ce qui est important pour vous, en sortant un peu de votre timidité et défendre vraiment coûte que coûte votre projet pour qu'il se concrétise. On va aller voir plus loin, bien sûr, ça va aider à mieux comprendre. Wow, la tempérance. En faisant des compromis, peut-être avez-vous du mal à faire des compromis. Et l'impératrice, wow. La tempérance qui alchimise les choses contraires pour en faire quelque chose d'extraordinaire, quelque chose de solide, mais quelque chose aussi qui va pouvoir croître, qui va pouvoir grandir, quelque chose de fertile et qui va vous apporter de l'abondance et qui va vous permettre de retrouver un équilibre entre le donner et le recevoir. C'est comme si c'était en vous ouvrant, en vous adaptant, en étant souple à de nouvelles façons de faire que vous allez pouvoir avancer. C'est en alchimisant les choses, en sortant de votre timidité, parce qu'elle vous comprime, elle vous empêche d'avancer, puis vous devez vous sentir coincé, mal à l'aise. En planifiant probablement mieux
en faisant des compromis, où vous avez un compromis à faire. Mais votre timidité, votre sensibilité fait en sorte que vous avez du mal à vous affirmer comme l'impératrice, à exprimer vos besoins, vos sentiments, à mettre ça pas dans le tout ou le rien, mais en amenant ça, hein, pas les extrêmes, parce qu'ici, la tempérance, elle alchimise des opposés, des contraires, pour en arriver à un compromis, à une négociation fertile. Pour sortir de cette impression d'être coincé, d'être enfermé. Et par la suite pouvoir mieux planifier le chemin que vous devez entreprendre pour bâtir solidement en ouvrant votre cœur, en allant sonder qu'est-ce que votre cœur veut réellement. Au niveau amoureux, hein, ça peut être de vouloir construire votre nid d'amour, mais votre timidité vous empêche de vous dévoiler, de partager vos émotions. D'autant plus qu'avec le page de couple qui parle de sensibilité, de vous ouvrir à votre intuition, mais d'exprimer vos sentiments. Déjà, l'impératrice parle de vous exprimer, d'exprimer vos sentiments, de mieux planifier pour vous sortir de ce sentiment d'être coincé en vous adaptant au fur et à la mesure. C'est comme si vous vouliez que tout soit parfait tout d'un coup, alors qu'il y a un chemin à faire pour y arriver. On va aller voir justement qu'est-ce que vous pourriez entreprendre pour comprendre ce qui se joue. Wow! Wow! Le guide, il y a quelqu'un autour de vous qui vous guide, mais vous devez vous laisser guider. La couleur violette, l'équilibre, ça peut faire référence même au 7e chakra, le chakra couronne, qui est de couleur violette. Ça me fait penser aussi, quand je regarde l'image, même ça me fait penser à Maître Saint-Germain. Mais vous devez vous ouvrir à plus de connaissances, à vous laisser guider par ce que vous vibrez à l'intérieur de vous, par l'univers, par votre âme. Il y a peut-être des gens aussi autour de vous qui pourraient vous guider, de les écouter. Pas nécessairement de faire exactement ce qu'ils vous disent, mais peut-être d'en faire une alchimie par rapport à ce qu'ils vous disent et à ce qui fait du sens pour vous. Vous allez devoir vous battre encore, mais vous arrivez à destination avec le 9 de bâton. Et vous êtes fatigué. Vous avez l'impression que vous n'avez plus de force. Vous devez vous demander même si votre projet a du sens. Mais oui, il y en a du sens, votre projet. Peut-être le prenez-vous trop à cœur. Mais votre timidité, votre sensibilité peut vous freiner. Vous êtes à bout de force, vous êtes fatigué et ça vous démotive, ça vous décourage, ça vous apporte beaucoup de stress à ressasser. Mais vous n'êtes pas en mode solution. Vous faites juste comme toujours rien que ressasser le problème. Alors que vous devriez aller regarder quelles seraient les solutions que vous pouvez apporter. Je vais vous en apporter de toute façon quelques-unes. Mais il y a certainement des gens incroyables autour de vous. Voyez-vous le fou, presque sous le fou. Vraiment de vous ouvrir. Il y a peut-être une nouvelle façon de faire, parce que le fou parle d'un nouveau départ, d'un nouveau commencement. En vous allégeant, parce qu'il part à peu près avec rien. Et il a son guide ici.
son petit chien. Un ami fidèle, quelqu'un qui vous veut du bien, qui peut vous guider, qui peut vous aider. Il y a l'univers aussi au travers du fou qui est là. Mais il y a besoin d'avoir une foi inébranlable en votre projet, en vous, en l'univers et en quelqu'un d'important qui peut vous guider. Quelqu'un de sage qui peut mieux vous orienter, peut-être vous montrer des façons différentes d'avancer avec plus de légèreté, en vous sentant plus libre. Oui, parce qu'en plus, on dirait que vous avez fait ce vœu à l'univers. Et le 9 de coupe, pour moi, oui, c'est un vœu qui peut se réaliser, mais vous devez mettre la main à la pâte. Pour moi, c'est « aide-toi et le ciel t'aidera ». Et au travers de cette carte ici et du fou, l'univers vous démontre qu'elle est là et qu'elle veut vous aider, même au travers de la tempérance, de l'impératrice. Vous avez quand même ici 4 cartes consécutives, 4 cartes majeures. Donc, c'est des messages importants. De sortir de votre timidité, de votre modestie aussi, j'ai envie de dire. Et de faire comme la reine, comme l'impératrice, de reprendre le contrôle de votre vie. De défaire les liens qui vous empêchent d'avancer en toute liberté, de vous ouvrir à de nouveaux apprentissages. La justice, oui, c'est juste le projet que vous voulez. En partant, j'ai le sentiment, avec le cœur plus léger, en vous laissant guider autant par l'univers que quelqu'un de très sage, j'ai l'impression, dans votre univers. Ça va ramener l'harmonie, la stabilité, beaucoup plus d'équilibre et le juste. Il y en a peut-être aussi qui sont en attente de décision, de verdict, soit de la justice, soit dans des instances administratives. C'est sur le point d'arriver. Oh oui, parce qu'ensuite, après, les choses vont se mettre à fou, ça va décoller. Si c'était stagnant, si c'était comme un peu arrêté, bien de par votre timidité, par votre inquiétude, les choses vont se mettre à bouger. Et pour certains, peut-être que vous devriez avoir besoin, vous pourriez, pardon, avoir besoin de voyager. Ou en tout cas, c'est certain qu'il y a des bonnes nouvelles, des messages agréables qui arrivent, mais beaucoup tout à peu près en même temps. Il y a peut-être aussi une inquiétude d'avoir le sentiment d'avoir de la difficulté à vous ajuster. Mais vous allez y arriver. Ça va comme, contrairement, vous rééquilibrer, on dirait, d'être un petit peu dans le jus, puis de devoir de décider plus rapidement. J'ai le sentiment que ça va vous redonner des forces. Parce qu'ici, le 9 de bâton, on vous dit que oui, vous êtes fatigué, vous avez l'impression que vous n'avez plus d'énergie, mais il vous en reste. Et de ne pas lâcher. Hein, la carte du 9 de bâton, c'est la persévérance. De garder votre détermination, votre persévérance. N'abandonnez pas parce que vous êtes tout près aussi de vous sentir libre, de recevoir votre juste, ce qui vous est dû. Ça vous demande juste de sortir, j'ai le sentiment, de votre timidité, puis de prendre votre place. Oui, d'avancer malgré vos peurs, vos doutes. De les traverser, de les transmuter avec courage. Et il y a peut-être effectivement quelqu'un qui est déjà dans votre entourage ou qui va se présenter dans votre vie pour vous y aider à traverser vos peurs, peut-être à traverser votre sensibilité et votre timidité dans la situation ici. Le 2 de coupe, pour moi, si c'est pas l'âme sœur, c'est très près d'être un âme sœur. Donc, c'est facilement reconnaissable que la personne soit là ou qu'elle arrive parce que il y a beaucoup d'affinités, il y a beaucoup de points communs. On se reconnaît dans l'un comme dans l'autre. Hein?
c'est facile, on voit la vie sensiblement de la même façon, mais oui, il y a des différences, puis c'est ça qui vous permet d'avoir des conversations enrichissantes, d'avoir des belles échanges, du beau partage, beaucoup de respect, d'amour, peu importe, hein, que ce soit au niveau professionnel, amoureux, amical, familial, cette personne-là peut être là où ça mène et pourrait vous aider possiblement à passer au travers vos peurs, vos doutes, de transmuter ça, de traverser ça pour aller plus loin et pour sortir de votre scénario catastrophe. Parce que plus vous nourrissez ce qui vous fait peur, ce qui vous inquiète, plus vous créez de la stagnation, du retard, du blocage dans votre désir, dans votre objectif. Voyez-vous, il y en a peut-être que c'est une question d'amour parce qu'on a même le cavalier de coupe derrière. Le cavalier de coupe, ben, c'est le prince charmant, la princesse charmante, mais c'est quelqu'un qui a, de toute façon, qui a un idéal dans la vie, qui est en quête d'idéal, et ça peut être une quête d'idéal amoureux, c'est-à-dire l'amour avec un grand A. Et je vous parlais tantôt, hein, que peut-être que vous vous mettez la barre un peu trop haute. Ben, ça parle de ça aussi, pour moi, le chevalier de coupe. Parce que quand on est dans des idéaux, effectivement, on a tendance à se mettre la barre trop haute, ce qui peut provoquer de l'insatisfaction, autant pour vous-même que pour la personne en face de vous, par exemple. Si c'est en relation, on a le sentiment de jamais pouvoir satisfaire ni nos besoins, ni nos envies, ni ceux de notre partenaire ou d'un partenariat d'affaires, ou en tout cas selon l'objectif que vous voulez atteindre. Donc, c'est d'écouter vos vibrations, vos émotions, comment vous vous sentez et de les montrer. Mais il y a possiblement, si c'est pas un amoureux, une nouvelle amoureuse, encore une fois, un peu comme avec le 8 de bâton, ben vous pourriez recevoir une bonne nouvelle ou une proposition qui va vous donner envie d'avancer, d'aller plus loin, qui va créer un éclairage dans votre esprit. Et on vous dit, et qui va permettre de vous exprimer, d'exprimer votre créativité. 2 fois quand même, l'impératrice, c'est pas rien. Et qui vous amène plus de paix, plus de sérénité, parce que vous vous engagez, vous êtes ouvert à apprendre, à être souple, chemin faisant, à remettre le travail sur le métier pour vous perfectionner, pour vous spécialiser, peut-être pour devenir un maître dans votre domaine ou dans ce que vous voulez accroître. Et on a notre 2 de coupe qui se représente. La récolte, elle arrive. Soyez patient. N'abandonnez pas. Ah oui, le succès est là. Pas demain matin, je vous le conçois. Le succès n'est pas là demain matin. Mais il arrive. N'abandonnez pas. C'est primordial de ne pas abandonner. D'apporter peut-être un peu plus de légèreté, mais il y a quelque chose qui est sur le point de commencer, quelque chose de nouveau. Wow! C'est quand même bien, hein? Groupe 2. On va aller voir des traits de votre personnalité. Apportez attention qui pourraient également vous freiner ou vous propulser. Ouais, ici, c'est le contrôle. Tu veux te protéger des échecs, ce qui t'amène à contrôler les situations et les gens. Réalise que cette habitude te maintient dans l'insécurité. Ouvre-toi au moment présent et ça va vous libérer de vos craintes. Acceptez l'aide qu'on veut vous apporter. Et laissez aussi la vie se préoccuper de ce que vous ne pouvez pas contrôler. Comme exemple ici, si vous attendez un verdict ou soit de la justice ou de haute administration, je ne sais pas, peut-être que vous avez fait, genre, exemple, une demande d'emprunt pour poursuivre votre projet. Si on est au niveau affaires, ben vous ne pouvez pas contrôler ça à quand est-ce que vous allez avoir la réponse.
Ça vous donne rien de vouloir le contrôler. C'est un peu ça. Laissez de la place à l'univers et soyez dans votre authenticité. Laissez tomber les masques et soyez vrai. Tu attireras alors des gens ayant la même énergie que toi et ainsi ta réalité sera plus en alignement avec tes souhaits profonds, à ce que vous désirez réaliser ici. Je crois que c'est plutôt au niveau, pour certains, amoureux. On a envie de construire quelque chose avec son amoureux, son amoureuse, mais on a de la difficulté à se laisser aller, à être moins timide, moins sensible. Peut-être effectivement, comme avec le cavalier de coupe, on a des attentes, des exigences trop élevées. Et j'ai le sentiment que vous brûlez des étapes pour certains. Le conseil de l'oracle des anges, on vous parle de l'aventure, ben oui. Au lieu de voir la situation qui te préoccupe comme insurmontable, essaye de l'envisager comme une aventure et comme un moyen aussi de grandir et d'apprendre, d'aller chercher plus de connaissances. Explore toutes les possibilités, il y en a beaucoup plus que tu ne l'imagines. Plutôt que de voir les choses en noir ou en blanc, un peu comme ici, essaie plutôt de percevoir les couleurs intermédiaires. Il y a beaucoup de zones, il y a souvent des zones grises. Et on vous parle de l'ange de guérison. À ce moment très spécial, tu es baigné dans un halo de lumière dorée et vert profond. Accepte cette guérison. Nous, tes anges, nous t'enlaçons avec nos ailes d'amour. Tu es libre pour l'éternité, éternellement pur et pour toujours dans l'abondance. Accueillez-la, l'abondance, acceptez-la, autorisez-la à entrer dans votre vie parce que malgré le fait ici que vous terminez avec le 9 d'épée, vos stress, vos angoisses, vous allez arriver à les transmuter avec courage. Mais attention à ne pas vous mettre vous-même la barre trop haute ou à votre partenaire de vie parce que c'est comme si vous courez vers l'insatisfaction d'une façon ou d'une autre. Ben voilà, groupe 2, ce que j'avais pour vous. J'espère que ça vous a plu, que ça vous éclaire, que ça vous permet de mieux comprendre ce qui se passe dans ce projet en particulier pour vous et que ça va vous permettre de prendre les bonnes décisions, de couper, de trancher, d'être juste dans votre vérité, dans votre intégrité. Merci de votre présence et de votre fidélité. Merci également pour vos likes et vos commentaires. Si vous appréciez ma façon de lire les cartes et que vous aimeriez avoir une consultation privée, vous allez retrouver mes coordonnées tout au bas de la description. En attendant, je vous souhaite de passer une magnifique journée et je vous dis à tout bientôt. Rebonjour groupe 3, vous qui avez choisi le miroir. Et oui, le reflet de ce qui se passe dans votre vie est en lien avec ce que vous ressentez à l'intérieur de vous. Il y a probablement de la déception à ce moment-ci, le sentiment de ne pas être chanceux, d'être dans la malchance, que les choses sont distordues par rapport à votre réalité. Mais vous savez que le miroir, c'est le symbole de l'âme et ça reflète la vérité. Si on n'avait pas de miroir, on ne saurait pas de quoi qu'on a l'air. Il nous inspire et nous invite à réfléchir à notre véritable identité. Et il peut parfois déformer la vérité, la réalité, parce qu'il inverse les pôles, hein? Quand on se regarde dans le miroir, les choses sont inversées. Et à cause de ça, il y a peut-être de l'inversion dans ce qui se passe à ce moment-ci dans votre vie. De l'illusion, la déception, le sentiment d'être malchanceux, malchanceuse et que votre réalité, elle est distordue.
On va aller voir à ce moment-ci qu'est-ce qui se joue. Oh, puis je vais allumer la lumière, hein, l'ombre est arrivée. Je vais essayer de vous éclairer ça. Et on va aller voir qu'est-ce qui se passe à ce moment-ci et pourquoi est-ce qu'on vous parle du miroir qui est le reflet de l'âme, qui est le reflet de ce que vous vivez à l'extérieur. On vous parle de la conscience, de la clarté mentale, ben oui, qui est possiblement illusoire. Il y a quelque chose qu'on n'arrive peut-être possiblement pas à voir à cause de l'inversion que le miroir apporte. Il y a un besoin d'une plus grande analyse, d'apporter un éclairage nouveau hein, avec ce beau jaune, jaune soleil. On va aller voir plus loin. Donc là, vous devez être un peu dans le brouillard à ce moment-ci à cause du reflet du miroir, de son inversion. La difficulté à voir clairement, effectivement, avec le page d'épée. Manque peut-être de curiosité et d'objectivité. On a le 3 de coupe. Un besoin d'aller vous ressourcer, d'aller vous amuser. Et oui, de vous ouvrir au monde. Pour accomplir ce que vous voulez accomplir, il y a quand même un besoin d'aller vous ressourcer, d'aller trinquer avec vos amis, votre famille, les gens en qui vous avez confiance, pour retrouver un peu d'énergie, puis de ramener les choses dans le bon ordre. Oui, avec une autre page. Les pages, c'est le début, hein? C'est l'inexpérience, c'est s'ouvrir avec souplesse, avec adaptabilité. Ici, on vous parle de vous laisser inspirer par votre potentiel de croissance, de découverte, de prendre des risques, calculer, mais de prendre des risques. Donc ici, peut-être que vous ne prenez pas assez de risques ou vous en avez pris trop sans prendre le temps de réfléchir. Puis vous êtes embarqué dans l'inversion du miroir, dans l'illusion de ce qu'on a pu vous montrer. Oui, c'est ça. Avec le cavalier de denier, j'ai l'impression que vous êtes parti trop vite, sans avoir pris le temps de réfléchir et de bien analyser pour que les étapes dans le processus de ce que vous voulez atteindre se fassent correctement et que vous puissiez trouver l'harmonie que vous cherchez. Hein, c'est plutôt la dispersion. C'est le chaos. À ce moment-ci, et vous avez de la difficulté à remettre les choses à l'endroit. On va aller voir qu'est-ce que on vous invite à faire pour avancer dans votre projet. Déjà, on voit qu'il y a un besoin comme de ralentir, d'analyser plus profondément le résultat que vous désirez. Vous partez peut-être un peu dans tous les sens. Eh oui, on vous parle d'encre. De vous ancrer, de vous arrêter, d'avoir de la constance, de la régularité. Pas nécessairement de travailler 60 heures par semaine, exemple. D'en travailler peut-être la moitié, 30 heures, mais en apportant ce 30 heures-là à votre projet régulièrement, constamment, qu'il y ait une belle récurrence pour aller chercher l'ancrage que vous avez besoin et de sortir de l'illusion ou de l'inversion de ce que vous désirez. Parce que c'est ça, vous avez le sentiment que vous obtenez l'inverse de ce que vous voulez. Et vous avez besoin de vous poser, de vous ancrer, aller marcher en nature, dans un parc, dans la forêt, ce qui est à votre disposition, pieds nus si vous le pouvez. Ouais, pas évident, en tout cas pour le Québec à ce temps-ci.
Mais on nous annonce une belle semaine de chaleur. Alors, peut-être que ce sera le temps d'en profiter. Oui, et pendant que vous allez marcher, laissez votre intuition rouler. Parce qu'elle va vous apporter des idées fertiles avec l'impératrice. Et ajustez-vous dans vos pensées à être le plus positif possible. Ne nourrissez pas vos peurs, vos inquiétudes, ou ce qui va pas bien, ou ce qui va pas à la vitesse de ce que vous désirez à ce moment-ci. Ouvrez-vous plutôt à marcher en contemplant la nature autour de vous et laissez exprimer l'impératrice. Parce que vos intuitions, dans le fond, qui vont venir, vont être fertiles. Moi, je pense que ça va vous apporter des idées nouvelles qui vont vous permettre de croître ce que vous avez déjà commencé, de le faire grandir. Parce que vous allez avoir des nouvelles idées fertiles en prenant le temps d'aller vous ressourcer en nature pour construire solidement ce que vous avez envie de construire, parce que c'est quelque chose que vous voulez à long terme. Oui, wow! En vous ouvrant votre intuition au message de votre âme, hein, que votre âme passe par votre cœur pour vous délivrer des messages, bien, vous vous attirez la chance. L'univers est avec vous, s'aligne avec vous pour actionner la roue de la fortune, pour vous apporter du changement, mais du changement bénéfique, et vous sortir de toute l'énergie ici que vous avez déployée et que vous avez le sentiment que ça ne donne absolument rien. Que ça avance pas. Mais vous sortez de ça, là. La vie s'organise pour que vous sortiez de ça. D'une sorte de cauchemar, d'avoir donné beaucoup, mais qu'il n'y a pas d'avancée. Parce que je pense que vous êtes un débutant, une débutante dans le projet ici. Wow! 3 cartes majeures, bing, bang, bang. La grande prêtresse, la roue de fortune et le magicien. À partir de votre intuition, de toutes les bonnes idées fertiles qui vont arriver à vous, vous allez pouvoir actionner votre chance pour manifester ce que vous désirez dans votre vie. Le magicien, il fait apparaître ce qu'il veut. Vous pouvez aussi manifester ce que vous désirez. À partir de votre boîte à outils, de vos compétences, de vos expériences, de votre savoir-faire, de concrétiser réellement dans la matière ce que vous désirez et ainsi obtenir votre juste, ce qui vous est dû, ce qui vous appartient de votre droit de naissance, déjà d'être venu au monde ici, de vous être incarné sur Terre. Oui, il y en a peut-être aussi qui sont en attente d'une décision, soit de la justice ou soit de haute instance administrative, par exemple, pour lequel vous n'avez pas de contrôle, vous êtes en attente, vous attendez de recevoir le verdict, la réponse. Mais si, puis encore une fois, c'est une autre carte majeure, hein, c'est trop drôle. Mais si vous recherchez la vérité, ça va être dans le bon sens. Vous allez recevoir votre juste en restant dans l'intégrité, malgré l'inversion, l'illusion que vous avez l'impression d'être à ce moment-ci. Oui, d'être dans une illusion totale. Parce que vous analysez pas suffisamment, ou trop, à la rigueur. Parce que vous savez que vous débutez, et vous savez qu'il vous manque peut-être certaines expériences, et qu'effectivement, le cavalier vous parle effectivement d'avancer, mais lentement, mais sûrement, avec confiance, en analysant. En fait, c'est en établissant des règles, des étapes à suivre, la façon de faire pour faire accroître, pour faire grandir ce que vous avez commencé. Parce que vous allez y arriver. Vous allez récolter votre juste. Soit que vous êtes trop lent, puis ça manque d'analyse, c'est un ou c'est l'autre.
Et tout ça provient de votre peur, parce que vous manquez peut-être. Puis, n'oubliez pas, entre ça, d'ailleurs, d'aller trinquer, d'aller festoyer, d'aller vous amuser, pour vous ressourcer. Et revenir avec plus de vitalité pour poursuivre. Parce qu'en même temps, le cavalier de denier, il analyse, il introspecte, il avance lentement à partir de ce qu'il y a déjà pour faire grandir, pour faire croître. Mais on le sait que ça va fonctionner. On a quand même eu l'impératrice aussi avec la grande prêtresse. Mais il y a un besoin ici de vous ancrer, de croire en vous, en votre projet, d'aller vous ressourcer en nature, de suivre votre intuition pour actionner ce que vous désirez manifester. Vous allez y arriver. Et ça, c'est à vous de voir si c'est parce que vous suréanalysez, puis là, ben, vous avancez pas, vous êtes comme sur les breaks, à trop analyser, ou que vous n'avez pas assez analysé, que vous êtes parti un peu sans trop d'étapes, sans trop de structure, voilà. Sans trop de structure ni de planification. Donc, repartez mieux, mais ouvrez-vous aussi à votre intuition. Probablement que la majorité des gens, vous analysez trop et vous n'écoutez pas assez votre cœur. On va aller voir quelle facette de votre ego est-ce que vous devriez porter attention. Un sentiment d'impuissance. Un sentiment d'impuissance qui te fait croire que tu es un bon à rien ou une bonne à rien et que tu dois être utile pour chaque cause. Sors cette idée de ta tête. C'est un vieux concept qui n'a plus sa place. Reprenez votre pouvoir, malgré, même si vous avez le sentiment qu'il vous manque de formation. Ouvrez-vous, allez chercher, allez apprendre ce que vous avez besoin, mais ne vous dévalorisez pas. Allez vous ancrer. Et laissez-vous guider par votre intuition. Posez vos limites. Ne te prive pas d'expérimenter l'inconnu. Donne-toi la chance de toucher à tout ce qui te passionne. La curiosité développe ton savoir-faire et la confiance en tes possibilités. Parce que plus vous vous ouvrez à l'apprentissage, à pratiquer, à faire, à refaire, comme le magicien, il n'y a rien qui nous dit qu'il réussit son tour de passe-passe du premier coup. Il a certainement pratiqué, il s'est ajusté, il a peut-être enlevé des éléments, ajouté des éléments. Mais quand vous apprenez, quand vous vous ouvrez à de nouveaux apprentissages, ben oui, ça vous apporte plus de confiance. De la confiance pour poser vos limites. Pour vous-même, mais aussi pour la situation ou les gens en avant de vous. Et on va aller voir le conseil. Il y a deux cartes qui ont tombé ensemble. On vous parle d'anxiété. C'est le conseil des anges. Nous t'entourons de la lumière de guérison de l'améthyste. Prends une profonde inspiration et respire cette magnifique lumière violette. Sens ton anxiété s'envoler. Tu n'as rien à craindre. Il n'y a que l'amour. L'améthyste, j'en ai une ici, est un petit peu loin. Elle est tout petite. Oh, mais j'aurais pu prendre aussi la tour. Ces deux améthystes, celle-ci, elle est brute. Elle n'a pas été taillée, façonnée. Et celle-ci, elle a été façonnée en une petite tour. C'est de l'améthyste. C'est vraiment de cette couleur-là qu'on vous parle, de vous entourer de guérison, de l'améthyste. Vous pouvez vous imaginer d'être assis au milieu des cristaux d'améthyste et de vous entourer de cette magnifique couleur violette. Et on vous parle de détermination. Détermination, persévérance et patience sont la clé d'une issue positive.
Tout est là pour que vous puissiez réussir votre projet. Soit vous suranalysez, soit vous analysez pas suffisamment. Faites-vous confiance, mettez vos limites, ne vous dévalorisez pas. Hein, vous n'êtes pas impuissant, impuissante. Vous avez juste peut-être à revoir votre façon de faire pour qu'elle soit mieux alignée à vous, à votre âme, en vous ouvrant et en allant vous ancrer, en marchant pour entendre votre âme qui veut vous délivrer des messages pour vous permettre d'avancer. Ben voilà, groupe 3, vous qui aviez choisi le miroir, ce que j'avais pour vous. J'espère que ça vous a plu, que ça vous éclaire et que ça va vous permettre, de prendre des meilleures décisions pour vous. Merci de votre présence, merci de votre fidélité. Et encore merci pour vos likes et vos commentaires. Si vous aimez ma façon de lire les cartes et que vous aimeriez avoir une consultation privée, vous allez retrouver mes coordonnées tout au bas de la description. Entre-temps, je vous souhaite une magnifique journée et je vous dis à tout bientôt.